Ok. Excusez, hein. Je viens d'écouter un peu la jeune artiste Camille. Ouais. Mon bébé, et moi je t'aime. Voilà. Amen, c'est arrêté. Ok. Alors, salut les gars, salut. Excusez-moi, je suis au bureau, voilà, vous voyez. Les PC sont là, voilà. Je suis en Mac, voilà, tout ça. On va essayer d'éclaircir un petit problème là. Parce que j'ai pas l'habitude de faire la direct. Là, je dis, je vais faire ça aujourd'hui. D'abord, je me présente, voilà. Je suis JM Quadio, comédien, acteur de cinéma, jeune réalisateur. Donc il faut que je puisse attirer l'attention de certaines personnes sur un fait aujourd'hui qui on voit ça comme de l'amusement et puis c'est pas bon. Chers amis artistes, voilà, je viens, voilà, c'est le cas de Yorobo. Voilà. Un jeune, même s'il n'est pas trop mûr dans la tête, mais quand même c'est l'icône de la musique ivoirienne, comme il a toujours dit, et puis vous-même vous le dites, d'après lui il a chié. On sait que Yorobo il a mal agi en tapant ce petit, en le frappant. Il dit que l'enfant a fumé la drogue. Ouais, c'est bien, il a fumé la drogue. Mais toi-même qui frappes l'enfant qui a fumé la drogue et puis tu le filmes, tu mets sur les réseaux sociaux, entre vous deux qui a fumé la drogue. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais on ne peut pas laisser Monsieur Naï, vraiment je ne vous connais pas, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je pense qu'il faut retirer ta plainte. Il faut retirer la plainte. Parce qu'aujourd'hui, ton enfant même qui a été humilié devant le monde entier ne veut pas voir ce jeune impoli d'Arafat derrière les barreaux. Donc, toi le père, ce que tu vas faire, si vraiment tu aimes ton fils, il faut aller retirer la plainte, il faut dire que tu veux laisser le gars comme ça, que Dieu s'en charge de son sort, quoi. Voilà. Maintenant, vous les artistes, vous coupez les calés. On sait que depuis longtemps, vous avez fait des buzz à travers votre petit jeu de clash. Yorobo ne s'entend pas avec des Bordeaux, Yorobo ne s'entend pas avec Beno, Yorobo ne s'entend pas avec du Chémix. Et tout ça, bon, je sais pas. Après, venir bébé sans os, mais on ne peut pas laisser ce connard d'Arafat derrière les barreaux. C'est là que vous devez montrer que depuis longtemps, vous faites ça, c'était un jeu. Arrêtez vos sorcelleries là. Je pense qu'Oli doit payer la somme de 20 millions. 20 millions, je pense que vous pouvez cotiser pour lui. Arafat, il a beau parler, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. La preuve en est qu'il n'a pas un chez soi, donc vous voyez, je pense que si vous devez le laisser là-bas, c'est peut-être pas bien. Certains diront en commentaire que Arafat, l'île où il a fait la prison, oui, ils ont fait la prison, tout le monde a fait la prison. Mais je ne veux pas que cela arrive en Côte d'Ivoire. Voilà, je ne veux pas que cela arrive en Côte d'Ivoire. Et puis, côté de la justice, vous avez bien fait de le condamner, ça c'est vrai. Mais essayez, comme on le dit en mon petit français, ivoirien, sciencé. Voilà, sciencé. Il a été très impoli de ne pas aller répondre à la plainte parce qu'en tant qu'un artiste, qui est la voix des sans-voix, bon, pas lui n'est pas voix des sans-voix, lui, c'est un gars qui fait sa musique, on ne comprend pas, mais quand même on danse. C'est ça, on appelle la folie. On sait que c'est un fou. Même s'il n'est pas allé répondre à la plainte. Mais si le père du petit, M. Naï, va pour essayer de retirer sa plainte, essayez vous aussi de revoir ce côté-là. Donc, artiste, de couper les calés. Vous qui ne causez pas avec Arafat, vous qui causez avec lui. Vous qui, depuis longtemps, vous avez blagué avec votre jeu, les clashs et autres. Essayez néanmoins de vous unir, même si c'est pour pouvoir cotiser, pour payer cette somme-là, pour éviter que ce gars-là parte en prison. Ça va plus l'affaiblir quand il va sortir par votre bien
par vos cotisations. Voilà, vous allez continuer vos jeux de clash. Bien vrai, ça nous emmerde. Ça vous expose sur les réseaux sociaux, aux yeux du monde. Mais nous, ça nous amuse de voir que vous n'êtes pas tous intelligents en train d'exposer votre vie. Vous voyez DJ Mix, par exemple, il n'expose pas sa vie. Bon, c'est quelqu'un qui est dans le coupé décalé. Baby Philippe, même si de temps à autre, sortant de l'INSAC, il n'a pas trop eu cette intelligence, souvent il répond à ses clashs, mais il faut que vous essayez quand même de vous unir. Sérieusement, là, c'est un cri du cœur, que je vous demande. Voilà. Essayez de vous unir pour pouvoir essayer d'enlever ces connards-là. Et pour que demain, ils puissent quand même savoir qu'il y a le droit de l'homme qui existe. Tu as cassé la tête sur tête des enfants des gens. Ils t'ont laissé. Tu as filmé, tu as balancé. Tu as fait des conneries, ils t'ont laissé, mais toi aussi. Hein? Maintenant, vous qui vivez avec Arafat, là, vous-même, là, tiens, un garçon doit se battre. Vous connaissez l'idéologie d'Arafat. Je ne veux pas que vous soyez vous-même maître demain. Mais quand même, on travaille avec quelqu'un pour être intelligent. Tout le monde travaille avec quelqu'un. Moi-même, les gens travaillent avec moi. Mais quand tu travailles avec quelqu'un, là, il faut chercher à devenir toi-même maître demain. Voilà, tu apprends en même temps étant avec lui. Mais tu ne vas pas rester là toute ta vie. Ceux les connards qui vont rester avec quelqu'un et qui vont mourir. C'est ça. Donc vous qui travaillez avec Arafat là, faites comme le jeune Ariel Chéné, je tire mon chapeau à ce petit là, qui a osé, aujourd'hui il est son maître à lui, personne ne l'emmerde, il gagne son argent, aujourd'hui il fait ses tournées, il est très intelligent, et là je te félicite jeune homme. Mais s'il vous plaît, hein, cotisez pour faire sortir ce connard là. Voilà, sérieusement, parce que vrai, Arafat c'est un enfant, voilà, c'est un enfant même, il est très bébé dans la tête, très enfant dans la tête. Sinon, si Arafat était quelqu'un qui avait cette intelligence, je pense qu'il allait vraiment soutenir ses jeunes frères artistes et non les avilir. Il allait les soutenir. Aujourd'hui, je tire mon chapeau encore à ce grand artiste Kedjevara qui, par son biais, est sorti MC1. Ça, vraiment, c'est à saluer, c'est ça, on dit un leader. Il faut faire des gens. Mais tu ne vas pas rester là tout le temps, essayer d'affiler les autres. Bon, aujourd'hui, là, te voici. Si tu fais la prison, papa, que tu sors, tu vois, on dira, ouais, c'est un chef, les leaders doivent faire la prison, mais c'est faux, c'est des conneries, c'est des bobards, papa. Il faut éviter ça. Hein? Et puis, désormais, là, il faut réfléchir avant de commettre des bêtises. Il faut réfléchir. Et quand tu parles sur les réseaux sociaux, là, il faut essayer de corriger ta manière de parler. Moi, je te prends comme tu n'es pas intelligent. Sérieusement, tu es un enfant. Tu es trop enfant dans la tête. Voilà, moi c'est un conseil de petit frère qui a été donné. Vraiment, il faut essayer de revoir ton comportement pour vivre à l'aise avec tes camarades. Quand tu dis non que ta femme a accouché, c'est Sidiki, comment il s'appelle le jeune qui allait te rendre visite. Plusieurs pourront te rendre visite parce que déjà une icône de la musique ivoirienne, tous doivent être à tes côtés, mais pourquoi tu discutes à tout le monde? Bon, aujourd'hui là, il faut regarder dans quel pétrin tu t'es mis. Je sais que 20 millions, c'est rien pour toi. Hein? Donc vraiment, les artistes, je sais que vous êtes solidaires. Hein? Vous pouvez décaler là. C'est point haut, c'est vous-même. Tout le monde a la même chose. Après, masculin, c'est demain, bien évidemment. Donc soyez dedans, mais il ne veut pas que quelqu'un batte en prison. Cherchez un peu que ce petit-là peut sortir. Voilà. Donc, merci encore à la justice ivoirienne. La première fois avoir... pas une première fois, mais toutefois vous avez eu à vraiment donner de la valeur à cette fonction-là. Mais là, vous avez bien agi. Voilà. Faut dire que tout le monde, quel que soit où tu te trouves, tu peux pas contre la loi. La loi, c'est la loi. Elle est votée, elle doit être respectée. La justice, c'est la justice. On peut jamais détourner. Mais vraiment, si le père du petit là vient, essayez de sciencer un peu. Faire sortir ce gars de la prison. Je pense que demain, il va essayer de réfléchir avant de poser des actes. Sur ce, on est ensemble. Vous aurez de mes directs au fur et à mesure. Moi, appelez désormais JM le conseiller. Il va donner des conseils. Parce que dans le coupé décalé, vous n'avez pas de parrain. Il n'y a pas de conseiller. Tout le monde a la même chose. Moi, je vais venir. Voilà. Un temps, ce monsieur-là, il était venu, comment il s'appelle là? Il voulait créer un studio
sais pas comment il s'appelle ce gars-là. J'ai vu l'affaire des directs, la montée des studios, mais en fin de compte, studio là, c'est où? On ne parle pas dans la bouche, papa. On agit. Comment il s'appelle ce gars-là? Ce gros monsieur là. C'est pas Christy Bill, bien quoi là. Bon, il a un nom bizarre là. Il a crié sur les réseaux sociaux. Je vais faire sortir, je vais faire des trucs. C'est le groupe temps, c'est le groupe temps. On ne parle pas. Le leader là, il s'exprime à travers les actes, à travers le boulot. Tu ne peux pas venir t'exposer sur les réseaux sociaux, puis 2 jours, on ne te voit pas. C'est pas bon. Hein? Donc, les gars, vraiment censé, et puis il va sortir. On va cotiser, si vous voulez, moi, je vais donner un peu. Voilà, on peut voir. La Chine, vous êtes où? On parle de la Chine, vous commentez, vous payez vos connexions, vous regardez ces vidéos-là. Aujourd'hui, le voici. Il n'y a pas de sécurité dans les commentaires. Non, Yoro ne fera pas la prison. Oui, on va l'attraper, on va le mettre dedans. Et puis c'est fini. Voilà. Maintenant aussi, c'est à vous de réagir, les gars. On est ensemble. Ciao, ciao.